Salut à tous, bienvenue dans votre JT du jeudi 30 avril et voici les titres qui seront développés dans cette édition. On débutera ce journal avec des animaux, avec tout d'abord des moutons puisqu'ils sont de retour. Pour la deuxième année consécutive sur la dune de la Centrale, les ovidés d'Ecozone sont de retour, donc un message écologique envoyé par le CNPE. Place maintenant au Petit Cochon, le magasin de la ferme du Gros-Mendic fêtait ses 20 ans, l'occasion donc d'aller visiter le drive fermier bourbourgeois. Et on terminera ce journal avec des annonces pour la suite des vacances. Tout d'abord, ce week-end à Lone Plage, grande nouveauté, ce sera la première édition du Salon de la Femme. Et puis après le manger et le bien-être, parlons sport. Mardi prochain, ce sera le retour du Macadam Basket sur le parvis de Sportica. Présentation. La dune de la Centrale est donc de nouveau habitée par 33 moutons. Pour la deuxième fois, cette dune va donc être entretenu de manière éco-responsable, mais éco-responsable ne veut pas dire passif, puisque pour pouvoir s'occuper de ces animaux, il faut au moins 4 chiens de berger. C'est ici, sur la dune de la Centrale, que 33 moutons ont élu domicile, avec une seule mission, entretenir et développer la végétation présente. L'objectif, c'était, dans le cadre de la biodiversité, l'éco-pâturage, c'était aussi de tondre tous ces espaces verts qui sont autour du site. Et puis on a trouvé ça vraiment sympa, en fait, même pour l'image du site. Les salariés sont attachés et donc on a décidé de faire un partenariat avec Ecozone. Pour profiter de leurs services sur l'étendue de la dune, l'enclos bouge toutes les 3 semaines. Et si leur parcelle est mobile, les ovidés sont eux aussi en rotation. C'est la 3e espèce testée sur ce site. Là actuellement on essaie des moutons des Pyrénées, donc, qui sont des Manecs. Pourquoi ? Parce que ce sont des moutons qui sont très rustiques, qui résistent très bien au vent. Ici on est sur un espace où il y a énormément de vent, on est très exposé, donc il faut des animaux qui ne souffrent pas. Le but effectivement c'est qu'on ait un apport au niveau de l'espace et des espaces verts, mais également qu'on ait une bonne conduite de troupeau et que les animaux se sentent bien. Adieu donc les petits moutons blancs, bien loin du cliché, ceux-ci sont noirs et à poils longs. Et pour les diriger, pas moins de 4 chiens sont nécessaires. Les Manecs sont des moutons qui sont très sauvages et donc on ne peut les approcher et les attraper qu'avec des chiens de troupeau. C'est un dressage en fait de chiens de troupeau. Alors moi je suis dresseuse et puis là en l'occurrence il y a 4 chiens qui travaillent sur ce troupeau de Manecs et donc qui sont tous éduqués dans des langues différentes et ça permet de travailler avec plusieurs chiens en même temps. Français, italien, anglais, indien ou même encore espéranto, chaque chien connaît sa langue mais aussi le sifflet. Le sifflet, ça permet d'avoir un ordre universel, c'est-à-dire que si vous sifflez d'une certaine manière, ça correspond à une manière de gérer, donc de partir à droite, de partir à gauche, auquel tout le monde réagit. Par contre, après, ils ont chacun un ordre spécifique qui permet d'envoyer soit un à droite, un à gauche, un derrière, et ça permet d'avoir une contention et donc de pouvoir attraper les moutons et les manipuler. Les moutons seront donc présents sur le site de la Centrale jusqu'au mois d'octobre. D'ici là, ils auront aussi participé à la grande transhumance dans Gravelines le 17 mai. Chaque année, tous les week-ends du mois d'avril au mois de juin, les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme proposent au public de découvrir leurs exploitations à travers l'opération Printemps à la ferme. Le week-end dernier, à Bourbourg, les exploitants de la ferme du Gros-Mendic ont profité de cette occasion pour ouvrir leurs portes au public pour les 20 ans du magasin de leur ferme. Un reportage de Patrice Bernard. Des visites guidées, un marché fermé avec différents agriculteurs locaux et de nombreuses animations, la ferme du Gros-Mendic de Bourbourg a présenté son exploitation au public à l'occasion de ses portes ouvertes. On fait cette porte ouverte pour présenter aux gens comment on travaille. Donc on présente nos bâtiments qui sont un peu particuliers puisqu'on a, comme vous pouvez le voir derrière moi, des truies qui sont en liberté sur paille avec leur porcelet. On a également un engraissement sur paille. On présente également la fabrique d'aliments et on finit la visite par le laboratoire où on présente là comment sont fabriqués les produits, voilà tout le chemin de la viande. Pour leur exploitation, ils ont fait le choix de tendre vers une viande de qualité respectueuse du bien-être des animaux. Toute l'alimentation est fabriquée sur l'exploitation à partir de nos céréales et de nos févroles, par exemple pour les protéines. Au niveau de l'élevage, on travaille avec une race de cochon Duroc, une race qui est une viande gustativement meilleure. Et après, on a fait le choix aussi de l'élevage sur paille parce que c'est des cochons qui bougent plus, qui sont plus musclés, donc une viande qui est normalement un peu meilleure. Toujours dans un souci de qualité, la ferme du Gros-Mendic élabore ses produits sans additifs de synthèse. Depuis 20 ans que nous avons commencé notre ferme du Gros-Mendic, notre charcuterie, nous n'avons jamais utilisé ni de colorant, ni de conservateur, ni de phosphate. Donc pour relever tous nos pâtés, on utilise énormément d'épices, du sel, du poivre, des herbes de Provence, du cumin, de la cannelle, de la coriandre, des baies de genièvre, du poivre en grains et bien d'autres. Cela fait également 20 ans que ces exploitants sont adeptes de la vente directe à la ferme, un gage d'indépendance vis-à-vis des coopératives.
Depuis quelques semaines, il propose également avec d'autres agriculteurs un drive fermier en partenariat avec le magasin Le Panier Flamand d'Hazebrouck. On espère mieux correspondre à l'attente peut-être des consommateurs maintenant qui veulent peut-être gagner du temps et trouver de bons produits sans passer trop de temps à faire les magasins. Les commandes se font en ligne sur internet pour un retrait en magasin. On peut également découvrir les produits de la ferme du Gros-Mendic sur les marchés locaux, notamment sur celui de Gravelines. Le premier salon de la femme aura lieu donc ce week-end, ce sera à la salle Coluche de Lonne-Plage, une manifestation mise en place par 3 étudiantes en DUT technique commercialisation de l'ULCO, un reportage Emmanuel de Pecker. Le Salon de la Femme fait partie d'un projet que 3 étudiantes, Louise Descharles, Marine Isard et Clara Wasling, ont créé de toutes pièces. Nous, en sachant qu'on est donc dans le commerce, dans nos études, on voulait faire quelque chose qui tourne autour justement des commerçants de nos centres-villes, etc. Et on s'est dit que faire un salon, c'était une bonne idée justement pour les mettre en avant. On voulait aussi travailler sur la problématique des déserts commerciaux qui arrivent dans nos centres-villes, etc. Donc voilà, on s'est dit que c'était la meilleure façon de mettre ces commerçants en avant. Donc voilà pourquoi un salon et pourquoi de la femme, parce que on est 3 filles et que c'est des thèmes donc, qui nous touchent nous personnellement. Donc voilà, ça se rapprochait plus de nous. Les filles ont défini 4 univers distincts, la mode, la beauté, le bien-être et l'intérieur. Ils seront 32 exposants ce dimanche à la salle Coluche, mais au début de leur projet, le plus difficile pour les étudiantes a été de convaincre les commerçants. Ce qui nous a pris le plus de temps, c'est de trouver les participants vraiment, parce qu'au début, on était basé vraiment, on voulait vraiment les petites boutiques du centre de Dunkerque, et au final, celles-ci, on a vraiment eu du mal à les toucher parce qu'ils nous disaient, nous, on a déjà notre clientèle. Ouais, c'est vrai qu'au début, on ne s'est pris que des refus, donc on était là, on s'est dit, bon, on fait quoi? On change de projet, on continue, et au final, le bouche à oreille a bien marché. On a eu pas mal de monde d'un coup, en fait, ça s'est débloqué tout seul. Rendez-vous ce dimanche 3 mai de 10h à 19h à la salle Coluche de Lonne-Plage. L'entrée du salon est gratuite. Ce mardi, n'espérez pas vous garer du côté de Sportica puisque c'est le retour du Macadam Basket. Toute une journée de 3 contre 3 en extérieur avec cette année une nouveauté. Le tournoi senior est labellisé par la Fédération française de basketball. On vous en dit plus avec Sophie Mathéo de la direction des sports de Gravelines. Le terrain bleu et rouge sur le parvis de Sportica est prêt. Lui et les 8 autres tracés seront de mise pour accueillir les 200 basketteurs, les traditionnels poussins et benjamins, mais aussi des équipes seniors. Cette catégorie-là est labellisée Fédération française de basketball, tournoi bleu, dont les vainqueurs de ce tournoi iront sur un tournoi brun sur Paris, juste en dessous de l'Open de France du 3-3. C'est une nouveauté qu'on a voulu mettre en place en partenariat avec la Ligue régionale. C'est le premier tournoi bleu dans la zone nord, dans la zone Nord-Pas-de-Calais. Ce label bleu est une expérience du côté de la direction des sports. Le but, continuer d'attirer des équipes seniors et de faire grandir ce tournoi qui est déjà en pleine expansion. Cette année, on a vraiment voulu faire un impact de qualité. Avec sur le parvis un terrain bleu et rouge, les panneaux sont ancrés au sol, donc au niveau de la sécurité des participants. Et aussi avec le partenariat du BCM, il y a un village de partenaires du BCM qui va se créer autour de ce tournoi. Alors, avis aux amateurs et aux professionnels, il reste quelques places, mais uniquement pour des équipes de seniors. Et s'il n'y a pas de niveau requis, il faut quand même avoir une licence. C'est ouvert à tout le monde, à condition bien sûr d'être licencié. Si des joueurs, des seniors ne seraient pas licenciés, il y a possibilité quand même de faire le tournoi en prenant une licence contact 3-3 à la Fédération française de basketball qui coûte 3 €. Ce mardi sera une longue journée basket pour le Gravelinois, puisqu'en plus de cette nouvelle édition du Macadam Basket, le soir même aura lieu le derby entre le BCM et le SOMB, match où tous les participants du tournoi seront invités. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On reste dans le sport puisque tout de suite, vous avez rendez-vous avec Michel Vière et son Delta Sport Agenda. Son invité aujourd'hui, Yuri Kalenga, sa première interview après sa défaite face à Denis Lebedev. Votre prochain rendez-vous d'info, ce sera donc lundi, ce sera avec Emmanuel de Pecker. Je vous souhaite donc une très bonne soirée et je vous dis bon week-end sur Delta TV.